Que c'est ça. Alors, bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. Soyez bénis déjà de vous regarder cette vidéo. Je vais attendre qu'il y ait des gens connectés. C'est notre premier live sur Ami à moi et je crois à tout le groupe Vive pour Christ. Donc, dès que vous vous connectez et que donnez-moi un top 10 pour me dire que voilà, la vidéo passe bien et que effectivement je suis sur la bonne page, c'est sur Vive pour Christ. Alors soyez bénis. Maintenant, je crois aujourd'hui que tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Je bénis le nom de Dieu pour cette initiative qui est Vive pour Christ. Voir une jeunesse se lever pour le Seigneur, c'est tellement magnifique et je bénis le Seigneur qui me fait la grâce vraiment de pouvoir être là aujourd'hui et partager ce que Dieu a mis en moi avec vous. Donc, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde connecté. Comme je dis, c'est tout nouveau sur Vive pour Christ. Donc, les lives se feront par la grâce de Dieu tous les lundis à 11 heures des États-Unis et 18 heures de la France et je crois 17 heures du Gabon, de l'Afrique, je crois. Donc, moi, c'est la sœur Joanne. Ce matin, Dieu a mis quelque chose en moi que je voulais partager. Et ce que je voulais partager aujourd'hui, le thème de ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est un très petit message, je ne vais pas être longue, c'est notre premier live. C'est où est-ce que tu puisses ta joie? Où est-ce que tu puisses ta joie? Donc, j'attends qu'il y ait quand même des personnes connectées. Nous attendons. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, invitez des gens. Connectez-vous. C'est pour la gloire de Dieu. Et j'espère que le Seigneur va vous bénir puissamment au travers de ce live. Vraiment, c'est un moment particulier. C'est un moment merveilleux. Alors, allez, connectez-vous en masse. Alors, hello. J'attends encore un tout petit peu. J'attends un petit peu. Et on va commencer. Alors, j'attends toujours. J'attends toujours qu'il y ait des gens connectés. Gloire à Jésus pour ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juillet. Je vais commencer. Alors aujourd'hui, c'est le premier mois de jour de juillet. Et je me dis, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Je me dis, tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Alors, peu importe à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo, ce sera parce que Dieu a permis que tu la regardes, en fait. En ce premier jour de juillet, déjà, j'aimerais proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. J'aimerais proclamer que toutes les choses que tu n'as pas pu accomplir depuis le début d'année, toutes les choses qui étaient bloquées contre ce nouveau mois, des choses nouvelles, soient ton partage. Je prie vraiment que ce soit un mois de grâce, un mois de bénédiction, un mois où la faveur de Dieu t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Alors, je déclare ces paroles nouveau à ce que ce mois soit, les choses de ta vie se renouvellent. Je voulais parler à quelqu'un ce matin dans le sens où je voulais dire où est-ce que tu puisses ta joie. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous vivons dans une société où le chrétien se laisse gagner par les épreuves. C'est vrai que c'est difficile. Je ne sais pas par quoi tu passes. Des fois, on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés, que notre cas a été oublié par le Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, toi qui me regardes aujourd'hui, oui, toi qui me regardes aujourd'hui, je voulais te dire de la part de ton Seigneur que ton cas est différent. Que ton cas est différent. Parce que la joie, la joie du Seigneur est ta force. Alors ce matin, c'est vraiment plus à la gente féminine que j'aimerais parler, based on ma propre story par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai vécu une situation qui m'a clairement, comment dire, qui m'a affectée. Et à ce moment, je me suis dit, j'avais l'impression que le Seigneur m'avait abandonné. J'avais l'impression que tout allait de travers. Je me disais, où est le Seigneur à ce moment? Et j'ai puisé ma joie dans un mariage. J'ai puisé ma joie dans une relation. J'ai puisé ma joie dans les hommes, en fait. Et je n'avais pas trouvé cette joie parce que, effectivement, le comportement des hommes varie selon les circonstances. Mais ce matin, je voulais t'introduire quelqu'un, un ami fidèle, quelqu'un qui a été là pour moi pendant mes jours difficiles, quelqu'un qui a été là pour moi quand tout le monde m'avait abandonné, quelqu'un qui a été là pour moi même quand je n'étais pas digne de lui. Il n'a pas give up on me. Il n'a pas back up. Il n'a pas, comment dire,
il ne sait pas, il n'a pas été fatigué de moi. Il a renouvelé son amour. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi ce matin, si tu as puisé ta joie dans une relation, si tu as puisé ta joie dans un homme, si tu as puisé ta joie même dans ton enfant, si tu as puisé ta joie, je ne sais pas, dans ton travail, peu importe où tu as pu puiser ta joie, je voulais te dire ce matin qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et cet homme s'est donné pour toi. Cet homme s'est donné pour toi et cet homme, il mérite toute ton attention. Cet homme mérite toute ton attention. Tu sais, aujourd'hui, en tant que femme, on se dit, je suis pas heureuse parce que je suis pas mariée. On se dit qu'on est inférieur à quelqu'un parce qu'on n'est pas marié. On se dit qu'on est inférieur à quelqu'un parce qu'on a un travail moins que, ou qu'on n'a pas de travail, ou encore que notre travail est peut-être moins que celui de quelqu'un d'autre. Mais ce que je voulais te dire ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que tu n'es pas cette femme, tu n'as pas de la valeur parce que par rapport à un homme. C'est pas le nom de ton mari qui te change. Ce n'est pas le nom de ton mari qui te change. C'est le nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Alors ce matin, si jusqu'aujourd'hui, tu définissais ta vie par rapport à ta situation matrimoniale, si jusqu'aujourd'hui, tu définissais ta vie par rapport à te dire que si tu n'as pas un boulot, si tu n'as pas ceci ou cela, tu n'es pas une femme accomplie. Je suis venue te dire ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Jésus, il a un plan pour ta vie. C'est que Jésus, lui, s'est donné pour toi. Alors sois fortifié, sois encouragé. Ce magazine dit tout. Vivre pour Christ, c'est s'abandonner, c'est tuer sa chair et laisser le Christ vivre en nous. Laissez le Christ vivre en nous. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Ne te disqualifie pas par rapport aux situations que tu vis. Ne laisse pas les situations que tu traverses. Des fois, tu tombes. La marche avec le Seigneur, c'est ça. On tombe et on se relève avec le Seigneur. Tu tombes et tu te relèves avec le Seigneur. Parce que le diable utilise les circonstances pour te faire croire que tu es disqualifié. Oh, je suis venue te dire ce matin que la grâce de Dieu qualifie les disqualifiés. Donc, peu importe ce que les hommes ont dit de toi, peu importe ce que cette situation t'a fait croire pendant tout ce temps, peut-être que Dieu t'a fait une promesse au début de cette année et que tu vois les choses se passer d'une manière où tu te dis, oh là là, tu te dis que Dieu t'a oublié, tu te dis que, oh Seigneur, Dieu m'avait dit que j'allais me marier et là maintenant, tu vois qu'il y a le milieu de l'année passé et tu as l'impression que Dieu a oublié ton cas et tu commences à être triste. Je suis venue te poser ma question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es avec Dieu pour le mariage ou tu es avec Dieu parce qu'il est Dieu? N'adore pas Dieu pour ce que tu veux avoir de lui. Adore Dieu pour qui il est. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Et cette vidéo ce matin, c'est pour que tu te remettes en question. Qui est la source de ta joie? Où puisses-tu ta joie? Où puisses-tu ta joie? Quand tu es triste, quand tu es abattu, quand tu as l'impression que tout ne va pas bien, où est-ce que tu te tournes? Te tournes-tu vers Dieu ou te tournes-tu vers les circonstances? Oh, je suis venue te dire que la promesse que Dieu a pour ta vie s'accomplira. La promesse que Dieu a dite pour ta vie s'accomplira. Peu importe le temps que ça prend, la promesse de Dieu pour ta vie s'accomplira. Je suis persuadée que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Je suis persuadée que tu es en vie aujourd'hui parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Je suis persuadée que si tu regardes ce live ce matin, c'est parce que Jésus a pensé à toi. Pour toi, Jésus a créé un direct. Pour toi, Jésus a dit, Joanne, va et parle à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de 10 millions de personnes. Je veux qu'une seule personne soit transformée par ce message. Je veux qu'une seule personne comprenne que ta situation actuelle ne détermine pas qui Dieu a dit que tu seras demain. Oh, je veux te dire cela. Tu n'es pas n'importe qui. Ta situation servira pour la gloire de Dieu. Continue, redouble d'efforts, adore Jésus, adore-le même quand tout va mal, adore-le même quand tu ne comprends rien, parce qu'il y a il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la libération dans le nom de Jésus. Il est tout en un seul. Je te promets, oh, j'ai cherché cet amour, j'ai cherché cette attention dans les hommes. J'ai cherché cette attention dans les choses de ce monde. Mais quand j'ai dit Jésus, je suis fatiguée. La Bible déclare, vous tous qui êtes fatigués, dans Matthieu, que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez le repos. Ma soeur, je ne sais pas combien de fois tu as cherché. Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu t'es dit, oh là là, Jésus a un plan pour ta vie.
Le plan que Dieu a pour ta vie, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Sois fortifié en Jésus, sois encouragé. Alors, comme je disais, je me suis laissée emporter par le Saint-Esprit, mais c'était une petite vidéo simplement pour m'introduire. Voilà, comme je disais au début de la vidéo, pour ceux qui étaient connectés ou pas, je suis la sœur Joanne. N'hésitez pas à partager le live, surtout, c'est une page. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne, c'est l'histoire de Christ. Donc, Vivre pour Christ, c'est un magazine. C'est une sœur qui a eu une grande vision et ensemble, nous voulons l'accompagner dans cette vision. Donc, un partage peut bénir la vie de quelqu'un d'autre qui n'a pas pu se connecter ou qui n'a pas entendu parler de la page. Sois encouragé. Et si tu as oublié tout ce que j'ai dit, je voulais que tu te rappelles de ceci. Puisse ta joie en Jésus. Puisse ta joie en Jésus. Que Jésus soit la source de ta joie. Que Jésus soit la source de ta joie. Que Jésus soit la source de ta joie. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il n'y a personne qui est comme lui. Personne ne peut se comparer à lui. Il n'a point d'égal. Il n'a point de rival. Il est sans pareil. Et c'est une réelle grâce de connaître ce Jésus. C'est un privilège d'ailleurs d'être là et parler de la part du Seigneur. Non. Qui suis-je en fait pour parler de Jésus? Qui suis-je pour parler de Jésus? Alors, encourageons cette œuvre ensemble. C'est une petite parole, un petit lundi. Que votre semaine soit bénie, que votre semaine soit bénie, bénie, bénie de toutes sortes de bénédictions. Je prie vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu soit avec vous, qui vous emmène de gloire en gloire, que ce mois de juillet soit un mois de témoignage, soit un mois de bénédiction, de grâce abondante, et que la gloire de Dieu remplisse nos maisons. Voilà quoi. Donc, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je sais pas, je sais pas s'il y a des gens connectés. Donc, je ne vois pas trop bien là. Comme je disais, c'est la première fois. C'est le premier live. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais j'espère que l'image est bonne et que vous avez pu écouter ce message. Alors, restez bénis. On se dit à lundi prochain par la grâce de Dieu. Et ce serait bien que vous partagiez si vous avez des sujets de prière, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on débatte, laissez-les en commentaire. Il n'est pas trop tard, ou en inbox. Contactez la fondatrice, notre chère sœur Pascal, qui a eu cette grande vision. Partagez, et puis ensemble, nous allons débattre de ces sujets de la discussion Gérer la lumière. Et alors, ensemble, nous allons vider le camp de ce petit Satan. C'est un petit Satan, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de pouvoir, il n'a aucune autorité. À la croix, il a pris notre place. Jésus s'est donné, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Jésus s'est donné. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Jésus a pris ta place. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Notre Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner, mais notre Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Il est amour. Il est l'amour que tu recherches. Amour. Oh, je te jure, il est amour. Notre Jésus est amour. Oh, notre Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle.
Il est fidèle. Il est fidèle. Il est amour. Jésus est fidèle. Jésus est vraiment fidèle. Quand je regarde au rétroviseur de ma vie, oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quand je regarde au rétroviseur de ma vie, je peux témoigner que ce Jésus est fidèle. Je sais où Dieu m'a prise. Je sais où Dieu m'a prise. Allons me tenir là aujourd'hui pour parler de Jésus. Me tenir là aujourd'hui pour parler de Jésus. Je dis me tenir là aujourd'hui pour parler de Jésus. Oh, ne t'amuse pas avec ce Jésus. Je peux tout perdre aujourd'hui. Je peux tout perdre aujourd'hui. Mais ne me laissez, laissez-moi mon Jésus. Les hommes m'avaient disqualifié. Je suis passée par des saisons de ma vie où sa fidélité, où j'ai su ce que c'est la fidélité. Quand je chante qu'il est fidèle, oh, ce n'est pas parce que je n'ai pas une belle voix, je ne suis pas chante. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Mais si tu écoutes cette vidéo et que tu es consciente que tu n'es pas au bon terme avec Jésus, reviens à la maison. Reviens à la maison. Puisse ta joie en Jésus. Peu importe les circonstances. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que tu vis. Donne-toi à Jésus. Oh femme, notre premier amoureux c'est Jésus. Pendant trop longtemps on s'est dit que si je ne suis pas mariée, je ne suis pas une femme accomplie. Mais qui est ton premier époux? L'époux c'est Jésus. Notre époux c'est Jésus. Notre époux c'est Jésus. Nous nous devons à lui de corps et âme et esprit. Il nous veut tout entière. J'ai vécu une histoire difficile, dramatique cette année dernière, début 2018. Et quand tout le monde m'avait calomnié, et quand tout le monde m'avait donné un nom, Jésus, lui, m'a vu les prunelles de ses yeux, ça n'a pas changé. Que tu sois marié aujourd'hui, que tu ne le sois pas, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu as tout, tu n'as rien perdu en suivant Jésus. Je n'ai pas honte de pleurer sur les réseaux sociaux. Je suis amoureuse de Jésus. Et si on louait le Seigneur, je voulais raccrocher, je voulais couper le live, mais je sens dans mon cœur d'adorer Jésus. Je sens dans mon cœur de le louer, de celui qui a donné sa vie à la croix pour moi, celui qui a fait la grâce que je sois en vie ce matin, celui qui pourvoit mes besoins. Oh, j'ai envie de dire que Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, je vous jure que si vous abandonnez tout pour Jésus, oh ma chère sœur, toi qui me suis, il n'y a pas un ami plus fidèle que Jésus. Il n'y a pas un ami plus fidèle que Jésus. Il n'y a pas un ami plus fidèle que Jésus. Alors pendant que tu es là en train de regarder cette vidéo, je voudrais que tu regardes au rétroviseur de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut regarder au rétroviseur de sa vie? Parce que des fois, nous oublions de remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Vous savez, nous demandons à Dieu quelque chose. Et quand Dieu nous bénit, tout de suite, le cœur humain commence à oublier. Et on regarde et on se dit, Seigneur, je veux aussi ça. Oh mon Dieu, tu es en train de dire, tu veux aussi ça. Ma chérie, quelqu'un est mort d'une maladie. Pourtant, tu as fait la même chose que la personne a faite hier.
Avant que tu ne connaisses Jésus, tu vivais une vie qui aurait pu te tuer, mais la grâce de Dieu t'a gardé. Aujourd'hui, si tu as tout oublié, tu es en vie ce matin. Si tu as tout oublié, tu es en vie ce matin. Comment, non? Tu cherches quelle raison plus de... Qu'est-ce que tu cherches de plus pour louer ce Jésus? Qu'est-ce que tu cherches de plus pour louer Jésus? Tu n'as pas besoin d'un mari pour louer Jésus, ma soeur. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne d'abord un mari pour louer son nom. Tu vas louer Jésus. Et parce que tu vas louer son nom, le mari, la bonne rencontre, Dieu la créera pour toi. Aujourd'hui, on va dans l'église pour chercher les grâces. Aujourd'hui, nous allons dans l'église pour chercher un mari. Les hommes vont dans l'église pour chercher une femme. Nous allons dans l'église pour chercher la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est Jésus. Il est le bénisseur. Il est la source d'eau qui ne tarit pas. Il est celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père si ce n'est que par lui. Qu'est-ce que tu cherches? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement de distractions. Et je vous assure que je comprends parce que j'ai vécu la distraction. Oh, la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Il ne faut pas qu'on nous montre, il ne faut pas qu'on se montre. La marche avec le Seigneur n'est pas facile, spécialement quand on est jeune. Le monde nous fait croire que si on n'est pas aussi habillé un peu nu, ça ne va pas attirer le monde. Si on n'est pas aussi comme ça dit qu'on n'est pas dans le... Non, 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 non. Je suis venue parler à une femme ce matin. Dieu me met dans mon cœur que cette vidéo n'est pas pour un homme. Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit que je dois parler à la femme ce matin. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme qui a besoin d'ouvrir ses yeux. Ce que Dieu a mis en toi est plus grand. Pour que tu sois assise dans cette position, en train de pleurer. Tu es en train de t'apitoyer sur un sort, alors que Jésus s'est donné libéralement à la croix de Golgotha pour porter tes fardeaux. Je te dis quelque chose ce matin. Il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour toi. Il s'est donné libéralement. Il est parti. La mort n'a pas pu le retenir. Tu sais pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Parce qu'il a pensé à Joanne. Je veux que tu t'identifies, que tu dises ce matin que Jésus, la mort n'a pas pu retenir Jésus parce qu'il a pensé à moi. Dis ton nom pendant que tu dis cette phrase. Dieu a pensé à toi. Tu es qualifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ, le sang de Jésus a payé ta rançon. Je ne sais pas quelle malédiction familiale ils ont dit pour toi. Je ne sais pas si on a dit dans ta famille, le mariage, machin, ceci, cela. Oh, les femmes ne vont jamais faire ceci. Ton cas est différent. Ton cas est différent parce que Jésus s'est donné pour toi et il a porté la malédiction pour toi et il a porté la malédiction pour toi et il a déclaré la bénédiction pour toi. Donc tu vis dans la grâce de Jésus. Tu ne vis plus l'ancienne époque. Ton temps, oh, qu'est-ce que... Oh là-bas, tu vis une nouvelle grâce, tu vis une nouvelle vie. Tu vis la vie de Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais le Christ vit en toi. Est-ce que tu réalises cette parole? Non, je veux que tu réalises. Je ne veux pas juste que tu puisses avoir le goût de dire les versets parce que nous tous on dit. Mais je veux que tu réalises que celui qui vit en toi, c'est le créateur de l'univers. Et on dit du créateur de l'univers que rien ne lui est impossible. Est-ce que la Bible dit certaines choses ne lui sont pas impossibles? La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et que si tu as la foi, petit comme un grain de sable, tu peux déplacer les montagnes. Tu es la solution au problème de ta famille. Tu es la solution au problème de ta famille. Ma soeur, je suis venue te dire que tu es la solution au problème de ta famille. Tu es la solution de toute une génération. Arrête de pleurer. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Loue le Seigneur. Même quand tout va mal, loue le Seigneur. Même quand tu ne comprends rien, loue le Seigneur. Parce que le diable déteste quand tu adores le Seigneur. Quand tout va mal et que tu adores, tu es en train de dire à Jésus, je ne t'adore pas pour qui tu es, pour ce que
tu me donnes. Je t'adore pour qui tu es. Tu reconnais la grandeur de Dieu. Quand dans l'épreuve, tu dis, tu es plus grand que ce que je vis. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vis. Tu es excellent. Merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Et là, tu es en train de passer. Oh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton me rassurent. Des fois, le berger utilise le bâton. Ça fait mal quand Jésus nous tape. Tu sais, des fois, c'est Dieu qui nous tape. Mais il tape la brebis simplement pour te ramener sur le droit chemin. Il te tape pour te ramener sur le droit chemin. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Oh, il est plus grand que ce que tu vis. Il est plus grand que ce que tu vis. Il est plus grand que ce que tu vis. Je bénis le Seigneur pour cette grâce d'être là avec vous. Est-ce que, je ne sais pas si comme vous, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux pas, quand la sœur m'a dit que je devais intervenir, j'ai dit à Dieu, Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'étudier ce que je vais aller dire là-bas. Alors ce matin, je me suis mis à prier et là, le thème qui est venu dans ma tête, c'est Malaika Mukongo, partager la vidéo, inviter. Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Je comprends pas trop, tu demandes d'inviter ou de partager la vidéo, ma chérie. Sois bénie déjà d'être là. Je crois que Dieu avait voulu que tu sois là. Je bénis au Seigneur pour ta vie et que vraiment que tu reçoives ce que Dieu avait voulu que tu reçoives au travers de cette vidéo. Donc je disais que pendant que je regardais cette vidéo, quand je m'apprêtais à faire la vidéo, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais pas de quoi je vais parler, mais je n'ai pas envie de m'exercer. Saint-Esprit, tu prends le contrôle et tu fais comme tu veux et tu bénis. Et tu bénis quelqu'un en fait. Et je ne sais pas si comme toi, tu ressens la présence du Saint-Esprit en ce moment. Je le sens sur moi, je le sens fortement sur moi. Et je bénis le Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous. Je prie vraiment que, voilà, partagez, comme disait la sœur, c'est tous les lundis. Donc, qu'on se retrouve à 11 h des États-Unis. Pour ceux qui sont aux États-Unis, 11 h. Je crois qu'en France, 18 h de la France. Et en Afrique, je crois 17 h. Je crois. Donc, soyez abondamment bénis. Que ce mois soit un mois de bénédiction, un mois de grâce. Et un mois d'accomplissement. Donc, je vais me retirer. Alors, Seigneur Jésus, je te bénis pour cette initiative. Je te bénis parce que c'est toi qui as permis que cela soit possible. Je te rends toute la gloire à toi seul, Seigneur, et que toi seul, tu continues de nous utiliser, que nous soyons des vaisseaux entre ta main, et que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé, et merci parce que tu ne commences pas une œuvre sans la parachever. Ce que tu commences, tu parachèves. Je te dis merci, Seigneur, parce que je ne suis rien. Que toi seul sois vu, et que ma chair soit complètement effacée, et que ton nom soit glorieux, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Soyez richement bénis. On se dit à la semaine prochaine. Demeurez bénis. Bisous.